nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bola mwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, nawe pona bolamu oyo osali ye, mpona bolamu oyo osali ye. Au nom du Seigneur Jésus. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent qu'aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ en notre Seigneur. Verset 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque nous nous réunissons, nous démontrons quelque chose au monde spirituel, non seulement aux hommes, non seulement au monde visible, mais au monde invisible. Et pendant que nous parlons, pendant que nous prêchons, et pendant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, les puissances spirituelles, ça veut dire que Satan, les démons, voient l'Église et ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Et chaque fois que l'Église se réunit, alors le diable est vaincu parce que nous lui rappelons sa défaite. Il a été vaincu au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque tu viens dans une réunion, bien-aimé, tu ne viens pas pour une réunion, tu viens pour démontrer au monde visible et au monde invisible que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose, une réalité que les chrétiens ne comprennent pas. Et pendant que nous sommes là, alors la Bible dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Et pendant que nous allons faire ce séminaire, et les dimanches suivants, chaque réunion, les anges de Dieu sont là et ils nous gardent et ils libèrent la bénédiction. Amen. Tendons nos mains vers le ciel. Tendons nos mains vers le ciel pour ce séminaire. Est-ce que quelqu'un peut jouer un peu de piano? Est-ce qu'on va faire ça dans l'onction? On va commencer à prier, bien-aimés. On va commencer à prier, à proclamer que nous sommes l'Église et que nous voulons démontrer au monde invisible que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Commence à prier, bien-aimés. Au nom du Seigneur Jésus, que toute puissance de distraction, par le nom de Jésus soit liée cet après-midi. Que toute puissance de maladie, d'infirmité, d'opposition, de division dans les couples, dans les familles, au nom du Seigneur Jésus, nous lions cela au nom du Seigneur. Nous libérons les frères et les sœurs qui doivent venir dans ce séminaire. Satan, tu lâches maintenant. Satan, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité aujourd'hui sur toutes les familles de l'Église et nous libérons la bénédiction. Seigneur, tu envoies, tu libères les gens afin qu'ils viennent écouter ta parole. Que ce lieu, ça soit un camp de Dieu, qu'il y ait l'onction de Dieu, qu'il y ait la marque de Dieu cet après-midi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se mettre au piano simplement pendant que je commence à prier? Commence à prier, bien-aimé. Rotokorobo shekele farakarash. Rotokoria sakarama tekeye sekele benakara sheke. Elia barene mehene vele sheleke. Alléluia, attire la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. Libère l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voudrions que ce séminaire soit un séminaire béni. Je voudrais que tu repartes de ce lieu avec une parole, avec un encouragement, avec une bénédiction. Alléluia. Continuons, bien-aimés. Alléluia. Ceux qui ont le don des langues, prions dans un instant. Et les reines vénérées Adonai et le chèque et les féléqués. Et le roi sekeni marana malachèque et les falakalash. Oh Adonai Elohim barana au chèque et et Yahweh, 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 Yahweh. Et Yahweh sakadama tekeni malafeke. Seigneur, envoie ton feu, envoie ta Shekinah, envoie ta gloire. Que ce peuple soit libéré et que nous puissions vraiment, Seigneur, glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette église, bénis les responsables, bénis les familles, bénis les enfants, bénis les femmes, bénis l'étranger, la veuve et l'orphelin. Que ça soit un corps de Dieu au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, durant ces 2 jours, nous marchons sur toute autorité spirituelle. Esprit de division, esprit d'accident, esprit de division dans les couples, par le nom de Jésus, esprit d'intimité, de maladie, par le nom de Jésus. Nous lions ça au nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons libérer ta bénédiction. Oh, Rabba Shekele Falakala Sekelimas. Eliababa Shekele Falakala. Robo Robo Shekelimas Sakarabateke.
Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Rabaché, Kedemasondolo, Koliabaché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On peut s'asseoir. Bien aimé, lorsqu'il y a un séminaire, c'est important de poser des fondements de foi. Amen. Amen. Parce que le fondement que tu vas poser maintenant va déterminer, je dirais, la suite de séminaire. Et j'ai remarqué, durant ces expériences que j'ai faites il y a des années de cela, j'ai remarqué que quelquefois il nous arrivait avec l'apôtre avec qui je travaillais, il nous arrivait que l'onction, on voyait l'onction comme un torrent, et les miracles ne se faisaient pas le premier jour quelquefois, mais quelquefois, à force de continuer dans la persévérance et dans l'onction, dans la teneur de l'onction, alors on commence à avoir des paroles de prophétie directe, des paroles de connaissance, des directives, des gens étaient guéris, les démons étaient chassés. Pourquoi? Parce que là où il y a l'onction, alors le joug brise. L'onction brise le joug. Amen. Amen. Donc, dispose ton cœur. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Tu n'es pas venu pour un homme, tu n'es pas venu, tu es venu parce que tu es centralisé, tu es centré sur Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas recevoir ta bénédiction. Oh, Amen. Amen. Alors, avant de venir à mon sujet et au sujet qu'on m'a proposé, j'aimerais vous dire une chose. Que ça soit dans ton parcours chrétien, dans mon parcours chrétien, il y aura des moments où tu seras dans la plaine. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui pensent que Dieu est un Dieu de plaine. Et dans la plaine, il y a toujours des combats. Mais Dieu est un Dieu des montagnes. Dieu est un Dieu de révélation. Et pour avoir la révélation, il faut monter en hauteur. Amen. Donc il faut monter. Et bien aimé, j'aimerais vous dire que la vie chrétienne n'est pas simplement faite de combats, de difficultés, de toujours des épreuves. Mais j'aimerais vous dire s'il y a des épreuves, des difficultés, et c'est une réalité, il y a aussi des victoires. Amen. Alléluia. Il y a toujours des gens qui marchent la tête baissée. Il y a toujours des gens qui ont des problèmes. Mais j'aimerais vous dire que Jésus est la solution. Il va te répondre cet après-midi. Il va libérer quelque chose afin que ta foi va jaillir et tu vas pouvoir marcher, non avec la tête baissée, mais avec le regard élevé. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, quelquefois, Jésus a pris ses disciples comme un bon berger, comme un bon pasteur. Et puis, comme il voyait leur souffrance, alors il en a choisi quelques-uns, des privilégiés, et il a dit, venez avec moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Il y a eu la gloire de Dieu. Amen. Il y avait tellement la gloire sur cette montagne. Il y avait tellement l'onction que même Jésus-Christ était resplendissant. Aucune blancheur n'était égale à sa blancheur. Amen. Et les disciples qui étaient des hommes, comme l'apôtre Pierre, ils étaient là sur la montagne. Ils étaient en train de vivre quelque chose de surnaturel. Et lorsqu'ils étaient là, ils ont vu Jésus parler avec Moïse. Amen. En train de discuter. Et l'apôtre Pierre qui avait la révélation, qui a eu à ce moment-là ses yeux ouverts, il a dit, Seigneur, ici il y a 3 tentes. Est-ce qu'on peut dormir ici avec toi pendant ces 3 jours? Amen. Amen. Alléluia. Mais Jésus qui est sage, il a dit, pour l'instant vous percevez la gloire de Dieu, mais après la montagne, il faut descendre dans la plaine. Pourquoi? Parce que dans la plaine, il y a les ténèbres. Amen. Mon frère, ma soeur, ce genre de séminaire que tu vas vivre, parce que Dieu va manifester sa gloire, c'est pas simplement te faire du bien, c'est pour que tu sois un instrument de bénédiction pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et lorsque l'onction de Dieu va être sur toi, alors que tu vas sortir dehors, tu vas parler à ton voisin, à ta voisine, et avec l'onction, tu vas tellement rayonner qu'ils vont être impactés par l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Une fois, je me rappelle, j'étais à Grand Place et je vois un arabe et j'avais prié, j'avais jeûné 2 jours et quand il m'a vu, je lui ai fait comme ça, je lui ai fait salam alaikum et je lui ai posé la main. Au moment où je pose la main, il y a une transmission d'onction et il est tombé par terre. Amen. Bien aimé, tu es un canal d'onction. Tu as la vie. Tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas une femme morte. Bien aimé, tu portes sur toi la gloire de Dieu. Parce que Jésus est ressuscité, il est dans ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, je me suis converti d'une façon surnaturelle. En 1979, Jésus m'est apparu dans ma chambre. Amen. Amen. Et lorsque tu es impacté, lorsque ton histoire est touchée par Christ, ta vie ne peut pas être la même. Amen. Jésus à 3h de l'après-midi dans le 9-3 à Paris, en Seine-Saint-Denis, alors que j'étais en train de sortir de prison,
alors que moi j'étais un délinquant, j'étais quelqu'un de peu fréquentable, alors que j'étais là dans ma chambre, Jésus est descendu du ciel, il m'a apparu et il m'a parlé comme je vous parle. Amen. Il m'a appelé au ministère et il m'a dit ce qu'il allait faire de moi. Ça fait de cela presque 40 ans. J'aimerais vous dire une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, il accomplit. Et Dieu peut libérer la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia, quel que soit ton bagage. Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu es faible. Peut-être que tu n'as pas le niveau. Peut-être que même on te méprise. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour pouvoir confondre ceux qui sont intelligents et sages. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, moi je sens la présence de Dieu. Amen. Et je sais que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Alors, lorsque nous avons vu le pasteur Ghislain, donc il nous a demandé de pouvoir partager un message sur « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Amen. Amen. Donc c'est un bon sujet. Et j'aimerais, puisqu'il me reste encore une demi-heure, j'aimerais peut-être donner le contexte. Comment cette citation est dans Luc au chapitre 18. Donc si vous voulez bien ouvrir votre Bible. Luc chapitre 18. Le premier verset jusqu'au verset, jusqu'à la fin du verset, chapitre 18, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me prendre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. J'aimerais bien aimer, j'aimerais avec vous cet après-midi prendre du temps pour qu'on comprenne réellement cette parole de Jésus. Premièrement, il faut le situer dans un contexte bien précis. J'ai remarqué dans beaucoup d'églises, je fais une parenthèse, dans beaucoup d'églises, on prend la Bible hors contexte et on peut faire un prétexte pour dire n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le sujet. Et ici, j'ai d'éminents hommes de Dieu, j'ai aussi des frères et des sœurs ici qui connaissent la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, j'aimerais vous dire, prenez-le toujours dans un contexte. Amen. Prenez-le dans le contexte précis. Pourquoi Jésus dit-il cette parole? À qui Jésus s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse à nous? Est-ce qu'il s'adresse simplement à ses disciples? Est-ce qu'il s'adresse simplement à des juifs, puisqu'il parle à des disciples juifs? Et toutes ces choses doivent nous servir d'instruction afin de pouvoir, lorsque tu vas prêcher ou comprendre la Bible, le mettre dans un contexte bien précis. Amen. Amen. Parce que j'ai remarqué beaucoup de prédicateurs, soit ils sont ignorants, alors Dieu leur pardonne, donc il faut qu'ils soient instruits, ou alors ils ont une méconnaissance de la parole, donc ils sont ignorants, mais il y en a d'autres qui sont aveuglés, qui prennent des textes hors bibliques, et ils commencent à prêcher aux fidèles, et les fidèles disent Amen. Donc moi je dis bien aimé, ne dites pas Amen tout de suite à un prédicateur, parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Donc avant de dire Amen, essayez de comprendre le processus et la complexité de la citation. Jésus est avec ses disciples qui sont juifs.
Et là, ses disciples sont dans des difficultés, ils traversent avec lui des épreuves qui sont inhérentes à la vie chrétienne, à leur cheminement avec le Seigneur. Et dans ce contexte, il y a beaucoup d'injustices. Comme nous-mêmes, bien-aimés, si tu donnes ta vie à Jésus, il y aura à un moment donné des injustices. Et même dans l'église, il y aura des injustices à un moment donné. Et Jésus va leur dire quelque chose. Il va leur parler dans ce contexte de chapitre 18, il va leur parler à un moment donné, de prière. Amen. Avant même de dire, mais l'homme, trouverai-je la foi sur la terre, il va déjà à un moment donné amener la parole dans un contexte précis de prière. Il va dire à ses disciples, pour leur montrer qu'il faut persévérer lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des difficultés, nous devrions persévérer afin que Jésus puisse réellement nous secourir. Et dans ce texte, il est dit quelque chose d'important. Il est dit que Jésus va prendre une image. Il va prendre l'image d'un homme, d'un juge inique, donc un juge païen qui n'a rien à faire de la justice, mais parce qu'il y a une veuve, il y a une femme qui vient et qui crie à un moment donné, Jésus va prendre cette image de cette femme qui va importuner le juge, et à un moment donné, le juge, il se dit, mais cette femme va me casser la tête, elle va me prendre la tête, comme les gens disent bien souvent, les jeunes disent bien souvent, elle me prend la tête, il me prend la tête, ça veut dire qu'à un moment donné, il me fatigue, et à un moment donné, Jésus dit, mais regardez la persévérance de cet homme. Cet homme, de cette femme, elle a persévéré. Et jusqu'à ce qu'elle ait obtenu la réponse devant le tribunal. Amen. Elle a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni et que tu aies répondu à ma sollicitation. Amen. Et bien aimé, quelquefois en tant que chrétien, tu dois être un servant. Tu dois t'arracher les promesses de Dieu. Amen. La Bible ne dit jamais que ce sont les faibles qui s'emparent du royaume. C'est ceux qui persévèrent dans la prière. C'est ceux qui s'arrachent littéralement le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est violenté. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc il invite les chrétiens, il invite les disciples à un moment donné à persévérer. Et il dit, et à un moment donné il dit, mais face à l'injustice, je ne sais pas pour vous, mais tous ici, nous vivons des injustices. Si quelqu'un ici n'a pas d'injustice, c'est que déjà mort au ciel. Amen. Donc, tant que tu seras sur la terre, il y aura des injustices. Et la Bible dit, et Jésus dit, face à l'injustice, face à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, à un moment donné, il nous demande de persévérer, mais il va dire aussi quelque chose d'important. Il va poser cette question, à cause des élus qui crient nuit et jour. Ça veut dire que, malgré que tu es chrétien, tu vas crier. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. L'évangile de prospérité, la foi qui transporte les montagnes. Tu claques des doigts et Dieu répond. Tu fais une prière et la personne est guérie. Bien aimé, ça c'est dans l'utopie, ça c'est dans le monde des bisounours. Amen. Ça c'est pas dans le monde réel. Nous on est des gens, on a le cœur dans le ciel, mais on a les pieds sur la terre. Amen. Donc ne dites pas amen à tous ces prédicateurs. Il y aura de l'injustice, il y aura des difficultés, il y aura des moments où tu vas pleurer, il y aura des moments où tu seras dans la disette, dans la fatigue, dans la maladie, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Ça c'est l'évangile. Et Jésus va dire quelque chose. Il va dire, mais quand je reviendrai, à cause des injustices, à cause de l'iniquité, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Amen. Et là, bien aimé, j'aimerais m'arrêter 2 secondes. On voit 2 éléments qui vont nous servir de construction à notre enseignement biblique. Premièrement, Jésus va parler de son retour. Mais quand je reviendrai. Donc ça veut dire qu'il y a un retour. Il y a un retour de Jésus-Christ sur la terre. Et deuxièmement, il va parler de quoi? Il va dire, trouverai-je la foi sur la terre? Ça veut dire, bien aimé, ça veut dire c'est une question. Jésus pose une question. Donc ce n'est pas dans l'affirmatif. Il ne dit pas, dans le contexte, il ne dit pas je ne trouverai pas de la foi. Il dit trouverai-je. Amen. Donc ça veut dire qu'il y aura de la foi. Amen. Amen. Donc j'espère que tu auras la foi. Amen. 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 Parce que ce genre de séminaire, ce genre de message, c'est pour moi aussi. Parce que moi, si je vous prêche sur la foi et que moi-même je suis disqualifié, bien aimé, Dieu va me dire, mais tu as fait le fanfaron là, tu as été prêché sur la foi et toi-même tu es disqualifié parce que non, bien aimé, il faut aussi être sérieux. Dieu va parler à un moment donné, trouverai-je la foi sur la terre? C'est une question. Amen. Amen. Et ça c'est une condition. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais vous faire, lorsque je suis venu ici, j'aimerais vous faire une révélation.
La plupart d'entre nous, vous connaissez l'évangile de Matthieu, parce qu'avant le retour de Jésus, il y a plusieurs événements qui doivent arriver. Amen. Plusieurs événements doivent arriver avant le retour et avant que Jésus trouve la foi dans ton cœur et dans mon cœur et dans l'église. Il y a tout un phénomène. Jésus va donner une cartographie du monde spirituel et non seulement du monde spirituel mais de ce qui va se passer sur la terre. Il va faire une typologie, il va faire une sorte de cartographie en détaillant, en énumérant plusieurs symptômes ou il va décrire les événements qui vont arriver. Donc la plupart d'entre vous, vous connaissez certainement, il y aura des bruits de guerre, de la famine, il y aura aussi de la peste, il y aura aussi des faux prophètes, de la séduction. Tout cela, nous connaissons parce que la plupart d'entre vous, vous êtes chrétiens de longue date et vous connaissez ce chapitre de Matthieu 24. Mais bien aimé, certains prédicateurs oublient des choses. Il y a aussi, la Bible dit, parce que si nous continuons le texte, il est dit aussi quelque chose, il dit, mais plusieurs se trahiront les uns les autres. Il parle aux chrétiens, hein, il dit, beaucoup succomberont. Et là, quand il parle pas de la nation d'Israël, parce que la nation d'Israël n'a pas la foi, il ne parle pas des païens, il parle aux disciples, et nous sommes des disciples. Donc il va décrire non seulement des phénomènes météorologiques, il va décrire aussi de la séduction spirituelle, mais il va dire aussi à cause de l'iniquité, à cause de la dureté du monde, parce que le monde va aller de mal en mal. Si un prophète vient te voir et qu'il te dit paix, paix et sûreté, bien-aimé, ne le crois pas. La Bible dit que le mal va aller grandissant. Amen. Le mal va aller grandissant. Tu ne vas pas prospérer, tu vas être dans un monde de loups. Et à un moment donné, c'est ta foi, puisqu'on va en parler, qui va te donner de maintenir et de rester vivant et garder pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc les événements qui viennent, prophétiquement, ce sont des événements difficiles. Et tu dois être préparé. Alors quand je pense aux églises de France, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, au Congo, ou à Abidjan, ou ailleurs, ou comment on appelle ça, dans les pays africains, mais ici en France, bien aimé, les pasteurs, les prédicateurs ne préparent pas les futurs chrétiens à être des hommes de guerre. Amen. Bien aimé, un homme de Dieu doit préparer l'église. Moi, mon but, c'est pas de vous endormir. Moi, mon but, c'est de susciter en vous, d'être un moteur, afin que vous soyez debout, alors que lorsque Jésus va revenir, amen. Il y a trop de prédicateurs qui flattent les gens. On ne prépare pas l'église à la manifestation du royaume qui vient de Satan avec l'Antichrist. On ne prépare pas l'église à comment à être armée. Amen. Alléluia. Moi, je remercie le Seigneur pour l'apôtre. Quand je suis sorti de prison, la première fois, quand je me suis converti, je vais vous dire comment j'ai été élevé. J'ai 60 ans, mais j'avais 23 ans quand j'étais à l'église. Et à cause de ma vie passée, parce que moi j'étais moi bien aimé, je ne voulais pas travailler, moi c'était l'argent, c'était la drogue, c'était les filles, les boîtes de nuit aux Champs-Élysées, c'était la sapologie. Hein? Moi je voulais faire que ça, je ne voulais pas travailler. Et puis quand je me suis converti, ce que j'avais semé avant, on ne le voit pas, mais quand je me suis converti, j'ai vu qu'il y avait des liens. J'arrivais pas à avancer. Et à un moment donné, j'étais malheureux parce que j'étais encore lié par des choses du passé. Et un jour, je souffrais tellement, je me rappelle, j'avais 24 ans, j'avais 7 mois de conversion, j'ai dû voir le pasteur, l'apôtre. Et j'ai dit, le seul qui peut me comprendre après Dieu, c'est le pasteur. Amen. Donc j'ai frappé à sa porte. Et avec beaucoup de respect, j'étais le voir. Et comme c'est un homme qui a la plupart on le connaît, qui a vraiment un rayonnement, je vous voyais, je frappe à sa porte, je dis, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec vous? Il me dit oui, il me dit, est-ce que c'est urgent? Et moi je me mets bien aimé, je me mets à pleurer, vu les souffrances intérieures, avec les problèmes. Et puis comme il a vu que je pleurais, il m'a dit, bon, attends-moi ici. Oh, quand il a dit, attends, ça m'a déjà encouragé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Et moi, bien aimé, moi je l'ai vu dans la Bible, que vous rappelez de Naaman, qui était atteint de la lèpre. Moi je m'attendais à ce que l'homme de Dieu me sorte le tapis rouge, il fasse une prière magique, il vienne, une petite onction d'huile, et le problème est résolu. Moi je m'attendais à ça, hein. J'étais naïf. Et le pasteur m'a dit, attends. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Certainement qu'il va faire une prière et je vais le délivrer. Il va peut-être me mettre de l'onction d'huile, peut-être qu'il va me dire une prière magique, et moi tout de suite je vais être libéré. L'homme, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, viens. Et voyez l'église ici, là. L'église. Il m'ouvre la porte de l'église. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, viens, entre dans le temple. Il me fait,
je vais t'enfermer pendant 2 heures à 3 heures. Tu vas prier jusqu'à ce que le problème passe. Ah, c'est ça le pasteur. C'est ça le pasteur. Bien aimé, ça c'est mon parcours, ça c'est mon école biblique. Non pas de la théologie de Voix-en-Velin ou ailleurs, ou de Suède. C'était l'école biblique pratique, amen. Il voulait m'emmener dans le domaine pratique. Amen. Moi je veux vous emmener dans le domaine pratique. Pasteur, emmène l'église dans le domaine pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu viens pas embêter le pasteur à 2 heures du matin, mon frère. Oh j'ai mal, pasteur, priez pour moi. Non, 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 toi tu pries. Et tu verras le miracle de Dieu. Amen. Quand il m'a dit ça, j'avais la colère. J'ai dit, c'est ça le pasteur? Comment l'homme de Dieu? C'est ça le pasteur? Et la colère est montée dans mon cœur. Bien aimé, la première leçon que le Saint-Esprit m'a donnée, tu vas entendre la voix de Dieu. Bien aimé, on veut tous entendre la voix de Dieu. La première fois où j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu me dit, alors que je ne connaissais pas la Bible, il me dit, pourquoi tu te mets en colère? L'homme, il était parti, il avait fermé. Il me dit, prends l'épître de Jacques. Moi, je ne sais pas qui c'est Jacques. J'ouvre. Hein, vous connaissez vous, mais moi je dis que c'est ça. J'ouvre Jacques. Qu'est-ce qui est marqué Jacques? Jacques chapitre 5, hein, ou 3, il est dit, parmi vous, quelqu'un est-il dans la souffrance qui appelle le pasteur, qui vient l'embêter. Non, non, qui? Bien aimé, ce jour-là, lorsque j'ai eu la révélation, le réma de Dieu, j'ai prié. Mais bien aimé, 40 ans après, ça fait de vous, ça fait de moi, un homme de 60 ans qui tient la route et qui est encore debout. Alléluia. Alors que je vois plein de jeunes, bien aimés, la facilité. Oh maman, tu sais quoi, j'ai besoin de j'ai besoin d'argent, là, je veux passer mon permis de conduire. Oh maman, la génération presse-bouton. Ah, tu connais en France la génération presse-bouton? McDonald's. Hein? Le guichet. J'appuie sur le bouton et j'ai ma commande. Bien aimé, les choses de Dieu sont longues. Elles sont pratiques, elles sont dures, tu vas pleurer, mais ça va faire de toi un homme et une femme de Dieu, alléluia. Alléluia. Et même lorsqu'on va te blesser, même si les gens te font du mal, tu vas arriver à pardonner et à continuer à avoir l'onction, alléluia. Donc même lorsque tu es blessé par un pasteur, même si tu es blessé par un frère, alors tu vas faire un 1000 et tu vas démontrer que toi tu as été formé. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui veulent être formés. Ils veulent être formés à l'école de la théologie. Je ne dis pas que la théologie c'est pas bon, mais j'aimerais vous dire que Dieu te forme à l'école de la vie, à travers la souffrance, à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers les impossibilités, à travers l'incompréhension. Alors Dieu, à un moment donné, va te former. Pourquoi? Parce que lorsque tout le monde va tomber, toi tu vas tenir debout. Il y a trop de chrétiens fragiles ici en France. Oh, pasteur, je viens à l'église, il fait froid, il faut me mettre le chauffage. Mais il faut mettre à quelle température? 20 degrés, ce serait bien. Et puis il faudrait que tu m'apportes aussi un coussin pour mes fesses parce que ça va pas bien. Il faut changer. Oh, bien aimé, église enfant, maturité spirituelle. Un jour, il y a un homme de Dieu, il a été prêché, il dit j'ai une vision. Le pasteur il se dit, oulala, quand il parle de vision, là, il faut faire attention à les visions là. Et à un moment donné, il dit, je vois des hommes dans cette église avec une sucette et des couches, et ils se promènent dans l'église. Ah, bien aimé. Il dit ici, là, il y a des bébés. Même si tu as 40 ans, il commence encore à cesser le sein de sa maman, là, comme ça, là. On a fait une génération. Bien aimé. Moi, je vous dis, ma génération, on m'a appris à me battre, on m'a appris à prier, on m'a appris à enfoncer les portes, on m'a prié, on m'a demandé de prier, de jeûner, jusqu'à ce que j'ai le miracle. Mais quand le miracle est venu, ça a fortifié ma foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ici, il y a des guerriers, des guerrières. Amen. Il y a des guerriers, des guerrières. Dieu veut faire de cette église des guerriers. Amen. Qui vont être confrontés aux difficultés, mais qui vont tenir debout par le nom de Jésus. Alléluia. Donc les disciples vont être au courant et Jésus va décrire un panorama. Il va dire, mais quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Et puis il va décrire à un moment donné, dans Matthieu au chapitre 24, Jésus va leur parler. Vous retrouverez ça dans l'évangile de Matthieu, vous relirez bien à la maison. Mais Dieu m'a donné une révélation, bien aimée, que j'aimerais partager avec vous, pendant que j'étais en train de prêcher. Dieu est en train d'être dans la réflexion.
À un moment donné, Jésus, vous savez qu'il sort du temple et il va dire à ses disciples, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui restera dans ce temple. Amen. Donc il était en train de décrire une situation où le temple allait être détruit prophétiquement. Amen. Et les disciples étaient étonnés. Et même les pharisiens ont voulu le tuer parce que la présence de Dieu se manifestait dans le temple. Mais Dieu n'était pas dans le temple. Amen. Là, je fais une parenthèse. Quelquefois, vous savez, dans les églises, il y a beaucoup l'extérieur. Il y a toutes les cérémoniales, il y a les fêtes, il n'y a pas la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a tout le cérémonial. Il y a, comme on appelle ça, tout l'aspect de la piété. Il y a une sorte de piété, mais il n'y a pas la force. Alors tout est bien carré. Il faut bien parler. Il faut mettre la virgule. Mais Dieu s'en fout de tout ça, du protocole. Amen. Il s'en fout du protocole. Il veut ton cœur. Et Jésus va leur dire à ses disciples, il va leur dire quelque chose. Il va leur dire, mais voilà. Tout ça, ça va arriver. Et puis, il va leur dire quelque chose, il va leur annoncer une cartographie spirituelle de ce qui va se passer dans le futur. En fait, Jésus, dans ce cas-là, il est en train de jouer son rôle prophétique de prophète. Il est en train de décrire une situation jusqu'à son retour. Bien aimé, Jésus, les disciples vont poser une question. Ils vont dire, Seigneur, mais quel sera le signe de ton avènement? Écoutez bien, je dis bien, afin que je vais parler lentement. Les disciples disent à Jésus, mais quel sera le signe? Dites le signe. Et Jésus, pendant qu'il va parler, il va donner les signes. Il ne va pas donner le signe. Non. Il va donner les signes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Les disciples disent, mais quel sera le signe de ton retour, de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus, il va leur dire, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des trahisons, il y aura, mais ça ce sont les signes, mais eux ils veulent le signe. Amen. Et Jésus dit, mais le signe, dans l'évangile de Matthieu, toujours, hein, au verset 14, il va dire quelque chose, il va dire, mais, malgré tout ça, mais cette bonne nouvelle sera prêchée, alors viendra la fin du monde. Amen. Alors, bien aimé, le signe que Dieu laisse à l'église, c'est pas les événements. Il y a beaucoup de gens qui se gargarisent par les métaphores, les famines, les séductions, les prophètes. Oui, c'est une réalité, mais malgré que tu sais toutes ces choses, il y a le signe que Dieu attend. Et une église qui n'évangélise pas, une église qui n'évangélise pas, elle est en train de pécher contre Dieu. Elle est en train de désobéir. Pourquoi? Parce que le signe qui va amener, c'est que cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Et bien aimé, ce n'est pas Jésus-Christ qui va prêcher. Ce n'est pas Jésus qui va venir annoncer l'évangile. Ce n'est même pas un ange qui va donner le témoignage. Ça va être l'église. Et donc dans une église, et je remercie pour cette église parce qu'il y a des évangélistes, il y a une équipe d'évangélistes qui, à un moment donné, vont apporter la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant le retour de Jésus, avant que la foi vienne, il faut que ces choses arrivent. Mais bien aimé, dans la même perspective et dans le même ordre d'idées, alors que Jésus est en train de manifester son caractère prophétique, il va dire quelque chose, il va définir. Donc, et à un moment donné, il va décrire les trahisons. Parce que beaucoup de pasteurs, à un moment donné, les famines, les fausses prophéties, les séductions. Mais la trahison fait partie. Jésus dit, beaucoup succomberont et se trahiront les uns les autres. Donc, il faut vous attendre dans la fin des temps à des trahisons de chrétiens. Amen. Hein, le roi David a dit, avec celui que je mangeais mon pain, hein, à un moment donné, il m'a comment? Il est venu, hein, avec celui mon ami que je partageais mon pain, il m'a trahi. Donc attendez-vous aussi à des faux amitiés. Amen. Il y aura des moments dans ta vie, il faut t'attendre à ces choses. Il ne faut pas que tu sois blessé. Il y aura des faux chrétiens qui vont te faire la misère. Et surtout si tu es un homme de Dieu ou si tu as l'onction. Ça c'est, le diable ne va pas s'amuser avec toi. Alors à un moment donné, Jésus va leur dire tous ces événements. Il va décrire aussi quelque chose. Parce que j'ai souligné un fait. Le thème est « Trouverai-je de la foi sur la terre ?» Mais la foi, bien aimée, va avec l'amour. Il ne peut pas y avoir de foi sans amour. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Quelqu'un qui me dit la foi, qui n'aime pas, il n'a pas la foi. Il a la présomption,
je ne sais pas quoi je sais pas, comme raisonnement, mais en tout cas, moi qui connais la parole de Dieu, la Bible dit que la foi doit être démontrée dans l'amour. Donc une véritable église doit avoir de l'amour pour ses fidèles et la foi va jaillir. Amen. Alors posons-nous la question, s'il n'y a pas la foi chez nous, quelquefois dans nos églises, c'est peut-être parce que nos relations sont mauvaises les uns avec les autres. Amen. Et Dieu nous prend toujours au pied du mur. Donc, Jésus va dire quelque chose. Il va dire, mais quand je reviendrai, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Mais bien souvent, et là je remercie le Seigneur parce que nous avons je connais aussi le docteur Ghislain, et je sais que dans l'enseignement, il a des révélations, il est pertinent, il est très profond, et il ne va pas me contredire. Lorsque Jésus dit à ses disciples, mais quand je reviendrai, trouverai-je l'amour. L'amour. Il dit, mais l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pas l'amour humain, bien aimé. C'est l'amour agapéo. C'est l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi pour nous? Vous savez qu'en grec, il y a 3 sortes d'amour. Il y a agapéo, il y a philéomé, donc philéomé, la nature, amen. Et l'amour sexuel, éros, ou à un moment donné, ce qui établit les relations entre hommes et femmes. Maintenant, entre hommes et hommes. Et ça, c'est un autre sujet. Bon, voilà, on ne va pas s'égarer. Ça, c'est l'évangile de la chair. L'évangile du diable. L'amour agapéo, ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Quand Dieu dit, mais l'amour du plus grand nombre se refroidira, ça veut dire quoi le mot agapéo? Ça veut dire l'amour investissement. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est un investissement. Le mot agapé veut dire s'investir. Ça veut dire se consacrer. Ça veut dire se donner esprit, âme et corps en royaume de Dieu. Amen. Et bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Dans nos églises, nous avons très peu de gens qui aiment Jésus. Amen. Ils viennent quand ils veulent. Ils viennent quand il y a des séminaires. Ils viennent quand il y a l'onction. Ils viennent, mais tu les vois jamais dans des temps de prière. Lorsque le pasteur fait un temps de prière et de jeûne, alors sur 100 personnes, il n'y a plus que 3 personnes qui viennent. Amen. C'est une réalité. Moi, en tant que chrétien, en tant que responsable d'église, je l'ai vu des centaines de fois, alors que le pasteur avec lequel je travaillais, faisait des réunions de prière et de jeûne, même ces anciens ne venaient pas. Un jour, il a eu le courage de dire aux anciens, il a dit, vous savez quoi? Il a dit, si vous n'êtes pas capable de montrer au peuple que vous êtes là, alors il vaut mieux partir. Amen. 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 Bien aimé, quand Dieu m'a donné une responsabilité, j'étais très jeune, j'ai prêché à 25 ans. J'aimerais vous dire une chose, j'étais en réunion de prière, non pas pour être dans une réunion de prière, mais j'avais compris l'impact que j'avais sur les autres. Amen. Lorsque tu es à la réunion de prière, tu as de l'impact sur ton frère. Mais si tu n'es pas à la réunion de prière, les gens vont dire, mais c'est pas profond, il n'y a pas de profondeur. Amen. Et si tu aspires après une responsabilité, et je vois des jeunes ici, quand le pasteur ou l'équipe, vous faites des réunions de prière, il faut venir. Amen. Parce qu'on ne va pas te donner les titres et les galons, et toi tu vas rester dans ton fauteuil en train de siroter, en train de regarder le match de foot à la télévision. Il y a un prix à payer pour être responsable. Bien aimé, tout le monde veut être un responsable. Il y a un prix à payer. Amen. L'amour agapé, ça veut dire, est-ce que je vais trouver de la consécration et de l'investissement à mon service? Est-ce que je vais avoir des gens qui vont pouvoir s'investir? Et force de constater, bien aimé, puisque la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité. Donc le mot iniquité, c'est la même source. Bon, ça englobe le péché, mais c'est la même source que injustice. Ça veut dire que lorsque Jésus dit, à cause de ce juge unique, injuste, à un moment donné, l'iniquité, le péché, c'est la généralité, et après, il y a toutes les dérives. L'iniquité est un péché, mais c'est une injustice, c'est l'injustice. Ça veut dire qu'ils commettent l'injustice. Dans le même ordre, c'est quand les faux prophètes vont venir, vont dire Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Il ne leur reproche pas d'avoir prophétisé, c'est vrai. Il ne leur reproche pas d'avoir guéri, c'est vrai. Il ne leur reproche pas de guérir, les gens ont été guéris. Il dit, retirez-vous de moi, le petit verset, vous qui commettez l'iniquité. Amen, parce que le don, bien aimé, le don, c'est pas ce qui t'amène le ciel, c'est le fruit. Amen. Alléluia. Si un bishop qui vient ici là, avec les miracles et tout ça là, regarde sa vie. Amen. Avant de dire Amen. Alléluia. Nous on n'est pas impressionnés. Ça c'est quand j'étais jeune. Dieu m'a dit un jour, dans mon culte personnel, je ramenais beaucoup de gens au Seigneur.
à cause de mon témoignage, comme je suis musulman, ancien musulman, je ramenais à l'église 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. À chaque fois, les gens ils montaient sur l'estrade et le pasteur disait, qui t'a amené? C'est Saïd. Le dimanche, qui t'a amené? C'est Saïd. Et vous savez quoi, ça c'est mauvais ça. Parce que ça suscitait les jaloux. Alors, le pasteur, un jour il a dit, vous prononcez tous les noms. Parce qu'il voulait me protéger. C'est Saïd qui m'a emmené, c'est Saïd, c'est Saïd. Et j'en ai ramené des dizaines et des dizaines comme ça. Amen. Amen. Bien aimé. Mais Dieu m'a dit quelque chose. Et ça c'est une révélation. Il m'a dit, je peux t'utiliser à guérir un malade, à apporter une parole prophétique, même l'onction pour prêcher. Si ta vie ne porte pas de fruits, tu seras balayé comme les autres. Amen. Amen. Et vous savez ce qu'il m'a donné comme exemple? Dieu m'a dit, si Moïse, parce qu'ici il n'y a pas de Moïse, jusqu'à maintenant, si Moïse lui-même a été écarté, il a été sanctionné par Dieu, il fallait que le peuple écrase, il a touché une figure d'autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour que le peuple ait de la crainte. Et j'ai vu, bien aimé, dans mes prédications, et j'ai vu dans mes voyages, j'ai vu des bishops, j'ai vu des hommes monter. Mais à un moment donné, face à un écart, Dieu leur a parlé une fois, deux fois, à un moment donné, ils ont été balayés. Et Dieu m'a dit, ne te réjouis pas, parce que si tu fais la même chose, toi aussi tu seras enlevé. Amen. Donc quand un homme de Dieu tombe, ne te réjouis pas. Prie pour lui, et aie de la crainte. Amen. Moi, mon pasteur, il est mort à 62 ans, j'ai 61 ans. Il est mort d'un cancer. Homme de Dieu, 600 églises en Afrique, 20 églises à Grenoble, une maison à Saint-Laurent-du-Pont, l'école publique du Dauphiné. Je vous dis encore tout ce qu'il a fait, école des ministères en France et partout le monde. Pierre Cruchel, apôtre, 20 églises d'ouvert, des centaines de ministères qui t'ont libérés, dont moi aujourd'hui. Bien aimé, 61 ans, mort d'un cancer. Je ne vous dirai pas pourquoi, ça c'est personnel, je vous dis simplement, ce sont des leçons que Dieu m'a montrées. Amen. Je me rappelle d'une autre révélation, c'était pendant la Sainte Seine. La Sainte Seine, il nous racontait. La première fois où il a pris la Sainte Seine avec une révélation, pas tradition, hein, pas tradition, protocole, tu manges, tu bois, tu rentres chez toi, tu vas là. Non. Moi je dis Sainte Seine sérieuse, avec profondeur. Avec réflexion. Amen. Et à un moment de ça, là oui, avec la foi. Et au moment où il prend la Sainte Seine, il dit, cette coupe que tu vas boire, ça va être une coupe de souffrance. Est-ce que tu es prêt dans le ministère? Tu vois, celui-là va te trahir, celui-là va te trahir, celui-là va te faire du mal. Est-ce que tu es prêt à boire la coupe? Et nous, quelquefois, on prend la Sainte Seine, on est là comme ça, très léger, on fait n'importe quoi, bien aimé. Les éléments spirituels. Il faut comprendre aussi le sens spirituel de ce que nous faisons. Et Dieu va te révéler. Amen. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour agapé. Amen. Amen. Dans le même ordre d'idée, j'ai noté ceci. Il va poser cette question, et c'est notre sujet, il va dire, mais trouverai-je la foi sur la terre? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pose une question. Ce n'est pas quelque chose d'affirmatif. Amen. Il pose une question. Et j'ai noté ceci, heureusement qu'il y a des gens qui auront la foi lorsque Jésus reviendra. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. On ne perd pas la foi quand on perd une pièce de 5 centimes. Moi, on ne perd pas la foi quand on perd une pièce de 5 centimes. Quelqu'un un jour est venu me voir et m'a dit, l'homme de Dieu, j'ai parlé la foi. Tu ne perds pas la foi comme tu perds comme quelque chose. C'est qu'il y a eu des éléments qui ont fait. Il y a eu tout un processus, bien aimé. Et bien souvent, le peuple de Dieu est léger. On ne perd pas la foi et l'amour comme ça, par hasard. Si tu ne cultives pas une relation, si tu n'es pas sérieux dans les choses de Dieu, si tu n'as pas établi des normes, des habitudes spirituelles, à un moment donné, tu seras emporté. Et le pasteur, on pourra prêcher. Le pasteur pourra te mettre de l'onction d'huile. Il pourra faire tout ce qu'il veut. Il pourra crier, lier, chasser. Si ta vie, si dans ton cœur, tu n'as pas le désir de marcher, alors la Bible dit que tu vas être emporté. Amen. Amen. Mais ça, on ne veut pas l'entendre dans nos églises.
Priez, veillez, priez, afin que vous ne puissiez pas rentrer en tentation. Beaucoup partiront. Jésus a dit quelque chose. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Parce qu'il y a un filet d'angoisse qui va venir sur la terre. Et toi-même, tu ne seras pas épargné. Et Jésus dit, veillez et priez afin que vous puissiez y échapper. J'aimerais vous dire, avec sans jeu de mots, j'aimerais vous dire de tout mon cœur, mon frère, ma soeur, ne sois pas un chrétien du dimanche. Ne sois pas un chrétien de séminaire. Sois un chrétien du lundi au dimanche. Alléluia. Amen. Montre par ta foi, montre par ta persévérance, montre par ta consécration que tu aimes le Seigneur. Et tout ça ne dépend pas du pasteur ni de l'élite, mais si tu viens, c'est pour Jésus en premier. Amen. Alléluia, parce que moi, vous savez, dans les églises évangéliques, j'ai vu beaucoup de cinéma. Hein. Le pasteur, il faisait un séminaire, tout le monde applaudissait, tout le monde se mettait des... Et ça, c'est très bon, hein, parce que les gens, ils ont des émotions. Et puis, à un moment donné, le pasteur, il sentait l'onction, il fait « Ah, comme il y a la présence de Dieu, j'aimerais que... » À une église de 500, 600, 700 personnes, hein, là où j'étais avant. Hein. Et à un moment donné, il fait « Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Moi, je crois que dans l'esprit, on va jeûner là maintenant, et on va continuer à prier, à intercéder jusqu'à 6 heures le soir. Voilà, sentez-vous libre. J'aimerais vous dire aux responsables, restez là. Je crois qu'il y a un moment donné, Dieu va nous parler, il va guérir, il va libérer. Mais il a donné l'opportunité aux gens de partir. Mais bien aimé, 700 personnes. Les gens qui étaient là le dimanche matin, à 8 h, qui chantaient, reçoivent l'adoration. Il y en a même qui pleuraient pour voir si le pasteur le regarde. Parce que c'est toujours bon pour la promotion. Ah oui, il y a la promotion comme ça. L'homme, il regarde le pasteur, il pleure un petit coup pour voir ça. Ah, il m'a vu, je suis spirituel, il va me donner une petite place. Ah. Oh, bien aimé. Et Dieu, il doit dire en haut du ciel, il doit dire, mais j'ai des comédiens sur la terre. J'ai des acteurs. J'ai une église qui joue la comédie. Qu'est-ce que c'est? Et le pasteur dit, on va faire une réunion de prière. Sur 700 personnes, on s'est retrouvé à 20 et à 30. Mais ceux qui sont restés, on a été bénis, on a été visités, on a vu les miracles, on a reçu des révélations, on a été fortifiés par l'onction et la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu veux réellement que Dieu te touche, alors tu viens et tu cherches Dieu demain, aujourd'hui, et tu viens et tu amènes des gens, et l'onction va aller grandissante. Amen. Amen. Parce que je crois que Dieu va libérer quelque chose. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi je me presse parce que je le vis. Hein. Je ne prêche pas ce que je ne vis pas. 40 ans. L'amour, la foi ne se perd pas ainsi. Bien aimé, la Bible dit, nous met en garde. Écoutez bien. Comment perdre la foi? Là aussi, j'aimerais donner une révélation. Jésus va dire quelque chose. Il va dire, attention que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend ce verset réellement? Il dit, attention que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien ce que Dieu m'a révélé. Pour ma vie déjà, et je vous le dis pour vous. Toute prédication, toute révélation que Dieu t'a donnée dans la lumière, que tu ne mets pas en pratique, à un moment donné, Dieu va te parler, mais à un moment donné, les ténèbres vont venir, et à un moment donné, tu vas avoir un faux raisonnement, et tu vas être aveuglé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la prédication, pendant que je vous parle, c'est pas gratuit. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, tu es responsable de la manière dont tu la reçois. Parce que la prédication, c'est pas pour ceux qui parlent bien. La prédication, avant tout, elle est spirituelle. C'est une arme spirituelle. Et pourquoi je crie? Et pourquoi à un moment je s'affirme? Parce que je suis environné de monde spirituel, mais il n'y a que ceux qui sont spirituels qui peuvent comprendre. Je suis en train de libérer quelque chose dans vos cœurs afin que les puissances des ténèbres reculent au nom de Jésus. Amen. La prédication, bien aimé, c'est pas pour avoir un joug verbal, pour faire bien. Hein? Oh, l'homme il parle bien, c'est pas ça le but. Le but, c'est que je ne touche pas le lobe de ton intelligence, mais que je touche le lobe de ton cœur. Amen. 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 On ne perd pas la foi ainsi, bien-aimé. Attention que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. J'ai encore un point, je suis dans les temps. La Bible dit que nous sommes responsables de la manière dont nous entendons, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais dire cet après-midi, est-ce que tu es un homme, un enfant de Dieu qui aime la parole? Est-ce que tu es comme les Béréens
où à un moment donné tu lis la parole, tu dis Seigneur, donne-moi la révélation, vraiment renouvelle mon intelligence, Seigneur, apporte-moi la foi là où il y a des manquements. Seigneur, mais Dieu va te répondre, il va te dire simplement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, même si elle est logos, le réma va venir, parce que la parole de Dieu, c'est la parole réma, c'est la vie que le réma donne dans ta vie. Amen. C'est pas tellement le logos. Le logos, c'est bien pour avoir une généralité. Mais lorsqu'il y a une réma, alors la foi vient, et ta foi est engendrée. Amen. Et tu sais que tu sais dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit illumine la parole dans ta vie. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es un lecteur de la parole? Et beaucoup de ces gens-là ont perdu, bien aimé. Moi, j'ai été responsable de jeunes. Pierre Couchel, l'apôtre m'avait mis responsable de jeunes. J'ai été confronté à un problème. Moi, j'avais été élevé des années auparavant, j'ai été élevé dans la recherche de Dieu, dans l'onction. Moi, mon pasteur, les dons spirituels, les révélations, les visions, on jeûnait, on évangélisait, on voulait ça. Moi je voulais ça, pourquoi? Parce que moi quand j'étais dans le monde, c'était les boîtes de nuit, c'était la frime, c'était la sapologie, c'était les filles, c'était le frimeur. Et moi comme j'avais écouté le monde, bien aimé, si quelqu'un connaît le monde, et même ici aux jeunes, si quelqu'un qui connaît le monde c'est moi. Si je vous disais tout ce que j'ai fait dans les boîtes de nuit, avec les filles et ailleurs, j'ai jamais autant aussi loin que moi. Et croyez-moi que j'ai été loin dans le monde, sans Dieu. Donc moi je sais ce que c'est que le monde, il m'a rien apporté. Donc je ne comprends pas comment des chrétiens ou des chrétiennes aiment le monde. Ah mais moi je veux être comme tout le monde. Papa, maman, t'as rien compris. Moi je veux être comme tout le monde. Et moi mon pasteur, moi j'avais vécu le monde, bien aimé, il me disait cherche la présence de Dieu. Alors on cherche la présence de Dieu, l'onction, les révélations, les dons spirituels. 23 ans, bien aimé. Et on m'a mis responsable de jeunes. Et la plupart des responsables de jeunes c'était les fils de pasteurs. Mais eux, ils étaient tièdes. Alors, ils ne comprenaient pas, moi, je venais du monde. Alors, quand je prêchais, je leur disais, comme je vous prêche, il faut qu'on cherche de Dieu. Oh, tu nous ennuies avec tes trucs, là. Nous, quand on est petits, là, depuis tout petit, là, on a entendu David et le roi David et tout ça, là. Tu nous ennuies, quoi, avec tes histoires, là. Abraham et... Ah, nous, ce qu'on veut, c'est faire des merguez, sortir à la patinoire, faire de la luge et tout ça. Amen. Oh, c'est ça, la jeunesse. D'aujourd'hui, dans nos églises en France, on va chercher le vieux gelé. Non, 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 non. Nous, on veut monter au ski. On veut faire une journée ski détente. Happy Hour. Avec tout la façade et danser. Oh, mais oh, nous, on n'a pas été élevés comme ça, bien aimé. Qu'est-ce que c'est? Fils de pasteur. Alors, comme ils avaient de l'influence, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils se sont ligués, ils ont dû voir leur papa et leur maman. Nous, il est un peu trop excessif. Et à un moment donné, vous savez quoi? Je fais un appel, moi, premier. C'est mieux que tu puisses changer de cap. En fait, on m'a viré, quoi. Alors, ah oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, j'avais appris. Moi, bien aimé, j'avais vu mon pasteur. Moi, j'ai vu mon pasteur donner des paroles prophétiques, pas des paroles au Jésus t'aime, non, des paroles là, comme ça devant. Moi, je me rappelle d'un arabe, il ne le connaissait pas, il dit bonjour, il dit, la fille avec qui tu es là, tu vas garder le bébé ou tu vas l'avorter? Bien aimé, après ça, qu'est-ce que tu vas dire? Si Dieu n'est pas là, il lui part. Amen. Voilà mon pasteur, comment il prophétisait. Il venait comme ça, André. Il donnait des révélations. Ils sondaient les cœurs, c'est ce que dit dans 1 Corinthiens. Mais si un païen vient, alors il y a une révélation qui sort de son cœur parce que son cœur est mis à nu. Mais moi j'avais vu ça, bien aimé. Moi j'ai dit, mais cet homme, moi dans le monde, j'avais pas ça, moi. Moi les boîtes de nuit, tout ça, j'avais pas ça. Moi j'avais le don d'emmerder tout le monde. C'est pas un don spirituel, hein. Il n'est pas dans 1 Corinthiens chapitre 12, hein, ni 14. Moi j'avais le don d'emmerder tout le monde. J'avais le don d'embêter tout le monde. Mais quand j'ai vu un homme qui avait des révélations, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit Seigneur, moi je ne veux plus du monde. Je ne veux plus aller dans le monde. Les couscous, les machins, les filles, les boîtes de nuit, les filettes, tout ça j'en veux pas. Les flonflons et tout le clinquant, j'en veux pas de tout ça. J'ai dit Seigneur, moi je voudrais avoir les dons qu'il a. Bien aimé, écoutez-moi bien. Et l'homme de Dieu va pas me contredire. Comment moi j'ai été éduqué? Moi je crois à la transmission d'onction. Amen. Amen. Un jour, j'étais en train de balayer J'avais 24 ans, j'étais en train de balayer la cour. J'étais en train de balayer la cour de l'église. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé le ministère. Il y aurait une prédication à dire là-dessus aussi, là.
Hein? Tous ceux qui veulent un ministère, le ministère du balai commence déjà à nettoyer l'église. Amen. Amen. J'ai commencé comme ça, écoutez bien. J'étais en train de balayer, un petit peu comme Samuel dans le temple. Il était au service du temple. Amen. Il était en train de mettre les ustensiles. Et l'homme, il est venu. Il m'a dit, comme ça, j'avais 6 mois de conversion. Avec ses lunettes, il me fait, il sort de son bureau, il fait, viens voir. Oulala, quand le pasteur commence à te dire ça, là déjà, tu peux te dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, viens voir. Il m'a fait rentrer dans son bureau. Il m'a regardé. Il m'a dit, donne-moi tes mains. Écoutez bien, ça c'est la réalité, c'est pas de la théologie, c'est de la réalité de la vie. À moi, il m'a donné la main. Je l'ai regardé dans ses yeux. Au moment où je l'ai regardé, il y a eu, pendant qu'il priait, il y avait une transmission. J'ai vu comme un fluide qui sortait de sa bouche, comme un fluide, une vapeur, elle est rentrée dans ma langue, elle est rentrée dans mon cœur, et on est resté là à prier en langue. On était hors temps, il s'était passé quelque chose de surnaturel, il m'avait transmis quelque chose. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce qu'il m'a transmis, amen, parce que j'ai gardé le même feu. Amen. Transmission. Et bien aimé, quand tu goûtes ces choses-là, le samedi c'était une réunion de jeunes. La réunion de jeunes, on était 150. On chantait, on louait, il y avait des paroles de connaissance. Il y a quelqu'un ici, vous êtes venu ici, vous avez tel problème, vous avez mais des choses précises, et les gens tombaient sur leur face, et ils pleuraient, les inconvertis, hein. Je ne parle pas des chrétiens qui font du cinéma, hein. Des gens qui viennent pour la première fois, des gens qui pleuraient, des gens qui étaient remplis de démons, sans que tu puisses hurler, eux-mêmes dans la louange, les démons étaient chassés, ils rampaient par terre. Ça c'est mon éducation, il y avait l'onction, alléluia, il y avait le feu, c'est ce que nous voulons dans l'église, nous voulons la foi dans l'église, nous voulons partager quelque chose, amen. Alléluia. Bien aimé, le jour même, il y avait des jeunes, et j'ai commencé la première fois où j'ai eu une parole de connaissance. On est toujours, le cœur il fait comme ça parce qu'on a peur de se tromper. J'étais voir le pasteur, je lui ai dit j'ai une parole. Il m'a regardé, m'a calculé, il m'a dit, c'est quoi? Vas-y. Il m'a demandé, il a dit cette parole, est-ce que quelqu'un, ça concerne? La personne a levé la main, j'étais content dans mon cœur. Amen. 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 Trouverai-je la foi sur la terre? Bien aimé, dans nos églises, il y a la présomption, mais il n'y a pas la véritable foi. Amen. Amen. La véritable foi, celle qui arrache le royaume de Dieu. On a une religiosité, on a une forme de piété, mais il n'y a pas la force, il n'y a pas la capacité, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit dans la vie. Bien des gens, bien aimés, sont des morts vivants. On critique l'église catholique, mais quelquefois je vois des chrétiens, ils sont durs comme des cierges. T'as plus qu'à les allumer. Ils étaient rigides. Ce sont des cierges. Je vous choque? Non. Amen. Trouverai-je la foi sur la terre? Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Donc à un moment donné, la parole de Dieu, qui est à un moment donné prêchée, à un moment donné qui est cultivée, à un moment donné va t'amener la foi dans ton cœur. Et la deuxième, pour terminer, j'aimerais vous dire quelque chose. Pour terminer, il est dit ceci, que dans la fin des temps, une des séductions, il y aura des doctrines de démons. Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 4, il est dit expressément, des doctrines de démons qui détourneront les gens de la foi. Et il parle aux chrétiens. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Nombreuses églises sont infiltrées par des virus, par des soi-disant enseignants, par des soi-disant prophètes, par des soi-disant, ils ne connaissent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils racontent. Bien aimés, j'aimerais vous dire une chose. N'écoutez pas tout le monde, vérifiez dans la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vérifiez, ne dites pas Amen. Et donc la Bible nous met en garde. Nous met en garde. J'aimerais dire quelque chose, autre chose. Quelque chose qui est comme une sorte d'aveuglement chez les chrétiens. La foi, écoute bien, la foi ne se démontre pas quand tout va bien. La foi se démontre quand tout va mal. Amen. 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 Quand tu n'es plus compris par les hommes, quand ta femme est malade, quand tu ne comprends plus, quand tu as tout le monde contre toi, tu as le diable, tu es à terre et tu fais comme Job. Tu dis Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, Seigneur, mon œil te voit, mon oreille avait entendu, mais moi je veux te voir. Toutes les calamités, le diable va venir, mais toi tu restes envers et malgré tout dans les problèmes de couple, dans les problèmes relationnels, dans les problèmes de tout genre, de finance. Dieu te dit, et la foi, Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On va se lever, on va tous se lever. J'aimerais prier 5 minutes
simplement prier. J'aimerais qu'on puisse venir. Est-ce qu'on peut chanter « Reçois l'adoration » Voilà. Et après, je laisserai la parole à...